Eh bien bonjour à toutes et toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme par part, ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de la série Mon achat-revente de cartes Pokémon avec un budget initial de 10€. Donc si vous êtes content de voir cette nouvelle vidéo sortir sur la chaîne, parce que je sais que vous aimez bien cette série, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait toujours super plaisir. Et du coup les amis, eh bien écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce concept qui tombe par hasard cette vidéo, je vous explique. J'ai commencé un petit défi pour vous montrer qu'on peut croître un capital facilement avec l'achat-revente de cartes Pokémon, et j'ai commencé avec un billet que plus ou moins tout le monde a chez soi, un billet de 10€. Du coup, pour faire le récapitulatif, à la fin du 5ème épisode, on était arrivé à un budget de plus ou moins 120€, ce qui correspond à un x12 en 5 épisodes, ce qui m'a permis d'acheter ce beau tas de cartes aussi, comme vous pouvez le voir, et j'ai donc dépensé la quasi-entièreté du budget. Donc les amis, si vous voulez faire comme moi et gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Le deuxième lien contient donc l'ebook téléchargeable et 100% gratuit qui vous permettra de comprendre les bases des cartes Pokémon, l'investissement à long terme, mais également l'achat-revente à court terme. Et donc voilà, vous recevrez également des mails qui vous permettront d'en apprendre plus sur le business des cartes Pokémon, mais également vous recevrez des conseils d'investissement exclusifs et 100% gratuits que vous pouvez mettre en application dès maintenant pour gagner de l'argent. Allez, c'est parti, je vous montre directement ce que j'ai acheté avec ce budget de 119€. Donc mon achat se départage en deux parties. La première partie, c'est un lot énorme d'holo noir et blanc et XY, donc majorité de XY, acheté sur Card Market pour 102,22€. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal, hein. Je vais vous montrer tout ça en détail par la suite. Et ensuite, j'ai acheté sur eBay un lot de deux petites cartes holo de Diamant et Perle Trésor Mystérieux en état Near Mint pour 17€ seulement les deux. Donc je vais directement vous montrer quand même l'état des deux. Comme vous pouvez le voir, voilà, vraiment au niveau des points blancs, c'est très très clean. Il y a assez peu de rayures, hein, ce que vous voyez, c'est généralement sur le top loader. Et donc voilà, je vous montre aussi pour Capidextre et Alakazam, qui sont du coup des très bonnes affaires selon moi, on verra combien ça se vend. Là pour l'instant, je vous parle avant d'avoir fait la vente évidemment. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté sur Card Market. Honnêtement, je suis assez déçu. La personne avait dit que c'était du Near Mint. Elle avait beaucoup d'évaluations positives. Donc, comme quoi, faites attention. Même en sélectionnant bien, des fois, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Mais du coup, c'est le jeu. Et je me suis dit que j'allais quand même être transparent avec vous et faire la vente. Bien que ce soit pas forcément une très bonne affaire de mon côté. Donc voilà, au niveau des états, en vrai, ça c'est la plus clean. Donc ça, c'est une carte de Tempête Plasma. Donc c'est du noir et blanc. Je vais vous expliquer aussi hein, pourquoi j'ai pris ces cartes, tout simplement, pourquoi j'ai choisi ces holos là et pas d'autres Pokémon, pourquoi pas d'autres séries, etc. Donc voilà, ça c'est la plus clean que j'ai. Donc ça j'ai choisi parce que tout simplement c'est du noir et blanc, donc du noir et blanc au prix auquel je l'ai payé, franchement ça se prend. Donc ici Milobellus, pourquoi? Parce que c'est un Pokémon très apprécié, aussi c'est de la série Étincelle, donc forcément deux atouts de taille. Donc pareil, hein, des fois j'ai des cartes en plusieurs exemplaires, des Météros c'est un Pokémon légendaire, c'est pour ça que j'ai pris. Je vous montre un peu les états. Mais au niveau des états, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du très bon état, mais sans plus quoi. Hein. Vraiment, on n'est pas sur de la carte gradable. Donc ça, c'est du Origine Antique. J'ai vraiment pris en fait des séries qui sont assez hypées. Donc voilà, Origine Antique aussi. Là, pour le coup, j'ai voulu tenter le double type avec Tangalis. Là, j'ai pris Maconia parce que je trouve l'illustration très stylée. Ensuite, on continue avec Itran, donc du Vigueur Spectral. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte. Noctu Noir, c'est du Étincelle. Vraiment, je trouve que les holos de XY sont très jolis. Donc voilà, Milobellus en plusieurs exemplaires. Là, c'est un autre Milobellus qui vient de Primo Choc. Donc voilà aussi, série très appréciée du bloc XY. Donc ça, vous connaissez. Miasmax, encore une fois, parce que c'est du noir et blanc. Hein. Voilà, vous l'aurez reconnu avec les holos à ligne. C'est comme ça qu'on fait la différence avec du XY. Où là, par exemple, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus à vague, en fait, tout simplement. Donc voilà, Canaille, c'est du Vigueur Spectral. Nemelios, c'est du Étincelle. Hein. Vous reconnaissez maintenant les logos. Voilà, Tyrannosif, je l'ai pris, même si la série n'est pas vraiment hypée, parce que c'est vraiment un très beau Pokémon. Il a une grosse attaque, des gros PV. Voilà, Tangalis, c'est du Étincelle. Là, pareil, j'aime beaucoup Lucario. C'était du Impact des Destins, certes, mais franchement, je trouve que l'illustration est très jolie. Donc, pourquoi pas pour des fans de ce Pokémon. Pyrax, on a déjà vu. Togekiss, c'est du noir et blanc aussi, hein, vous reconnaissez. Briverne, j'ai pris parce que j'aimais bien l'illustration, honnêtement. Point Furieux, c'est pas une série très appréciée, mais bon, pourquoi pas. Noctu Noir, j'en ai plein, hein, comme vous pouvez le voir. Dracarmin, voilà, c'est du Étincelle. Karchakroc, Pokémon assez apprécié de la 4G, je me suis dit allez why not, on va tester. Hop là. Ensuite on a du Raichu, alors ça pour le coup c'est du Génération, donc série des 20 ans de Pokémon, franchement très belle illustration de Mitsuhiro Arita, donc illustrateur très connu et vraiment très aussi apprécié des fans. Donc Electrox c'est une holo de Glaciation Plasma, donc c'est du noir et blanc, ça on a déjà vu. Dratax c'est du Ciel Rugissant, donc ça pour le coup on n'a pas encore vu, très rare de trouver des holos de Ciel Rugissant. Et l'une des holos je pense les plus cotées du bloc XY, voilà tout simplement. Rhinastock, j'ai pris aussi parce que c'est du XY de base, donc bonne série du bloc XY, mais surtout parce que l'illustration est assez cool.
Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns. Et là, pour le coup, j'ai voulu me faire kiffer parce que les cartes étaient vraiment pas chères. Donc j'ai pris un peu d'offensive vapeur, comme vous pouvez le voir, avec du Trioxy, du Faramp, du Simiabraz. Les états sont vraiment clean, hein, pour le coup, pour offensive vapeur. Là, c'est du Nirmin, donc ça fait plaisir. Et puis derrière, j'ai continué avec un petit Monaflemite, voilà, donc je trouvais l'illustration sympa sur Poids Furieux, il y a quand même de belles zolos. Voilà, donc les amis, tout ça acheté pour un total de 119, évidemment en rajoutant ces belles petites pépites. Donc voilà, du coup, on va se retrouver directement après la vente aux enchères pour savoir à combien j'ai vendu tout ça. Et effectivement, je vais faire un live sur Vogt uniquement pour vendre toutes ces cartes-là. Voilà, donc en fait, toutes les ventes nettes qui seront dégagées de ce live correspondront uniquement à ce lot que j'ai acheté. C'est parti. A few moments later. Du coup, les amis, on se retrouve directement après la vente. Et on se retrouve en fait sur l'interface Vogt, qui est donc le Seller Studio, qui me permet d'effectuer mes ventes sur le live, comme je vous expliquais en début de vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on a ici donc les résultats du live. Donc comme vous pouvez le voir, hein, en septembre 2023, c'était bien le 17 septembre, le déstockage de masquage, tout à 1 € prix de départ. D'ailleurs, je vous affiche en ce moment même tous les items que j'ai vendus, d'accord? J'ai la liste qui défile sur mon téléphone et vous pouvez voir bien, que ça a bien été réalisé ce jour-là, que c'est bien de ce live-là dont on parle. Donc au niveau des ventes, on est à du 262 €. Attention, ça inclut les frais d'envoi. Mais ce qu'il faut voir du coup, c'est les produits. Donc on a vendu pour 233 € de produits. Et derrière, on a 40 € de commission plus ou moins sur le montant des ventes. Ce qui fait donc un revenu net de 222,09 €. Maintenant, on va directement passer sur le tableau Excel pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des achats et du bénéfice. Du coup les amis, on se retrouve directement sur le tableau Excel et comme vous pouvez le voir, j'ai dépensé 119,22 €. Alors du coup, il nous reste 56 centimes parce que je vous rappelle que le budget initial était donc de 119,78 €. Et donc, comment j'ai dépensé ce budget, c'est très simple, en seulement 3 items. Donc la première carte que j'ai achetée, c'est un Alakazam que j'ai acheté sur eBay à 12 € le 15 août dernier. Ensuite, j'ai acheté donc un Capidextre au même vendeur pour 5 €, ce qui m'a permis d'économiser quand même pas mal de sous sur les frais de port. Donc aussi le 15 août. Et vous avez évidemment les preuves qui s'affichent à l'écran pour ces achats. Et derrière, on a donc le troisième achat, comme je vous l'avais dit en première partie de vidéo, qui s'est moins bien passé sur Card Market, à un vendeur soi-disant très bien noté de confiance, qui m'avait vendu que du Near Mint, mais en réalité c'était plus de l'état très bon, voire excellent. Donc voilà, pour un prix englobant du coup les frais de port et la marchandise pour 102,22 € le 17 août, donc 2 jours plus tard de l'achat d'Alakazam et de Capidextre. Au niveau des ventes, écoutez, c'est très simple. On va commencer avec la première carte, le Alakazam s'est vendu à 65 € les amis, ce qui fait donc un bénéfice de 442%. Je tiens à préciser du coup que c'était la dernière carte de l'enchère, j'avais fait un petit cadeau d'une valeur de 10 € à celui qui mettait la plus grosse enchère du live, et que du coup ça s'est pas mal battu pour cette carte. Donc c'est un petit peu la seule qui est sous stéroïde là-dessus. Derrière, on a un Capidextre donc. Donc celle-ci payait 5 €. Bah écoutez les amis, revendu 37 €. Je vous avais dit que les états étaient hyper clean. Et franchement, ça vaut largement le prix. On est à du 640% de taux d'augmentation les amis. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Sur ce genre de petites cartes, c'est vrai que voilà, ça donne. Les Zolos, Diamants et Perles. J'ai toujours dit que moi, j'adorais faire de l'achat-revente sur les Zolos. Et ça me le rend super bien. Et enfin, on a donc ce beau lot de Card Market. Donc voilà, j'étais à 102,22 €. Donc beaucoup de cartes anciennes avec du XY. Malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, les états ne sont pas toujours au rendez-vous. Et bien écoutez, même quand là-dessus, on impute donc tout ce qui est commission avec donc, le Capidextre, le Alakazam et la commission de ce lot-là. Donc j'ai vraiment tout englobé dans cette case-là. Et bien on arrive quand même en fait à faire un bénéfice de 17% avec une vente à 120,09 €. Donc voilà les amis, comme quoi, même quand je suis pessimiste par rapport à ce que j'achète et que je suis assez mécontent, au final ça vaut toujours le coup. Donc ça montre quand même que lorsqu'on fait de l'achat-revente, quand on essaye de prendre ses dispositions, on a quand même une sorte de sécurité et on est rarement déçu au niveau des résultats. En parlant de résultats, quel est le bénéfice de ce 6ème épisode? Écoutez les amis, c'est très simple sur la formule. On prend la somme de toutes les ventes, donc ça évidemment c'est commission comprise, donc là on est vraiment sur la somme nette, vous pouvez voir d'ailleurs que la somme fait exactement tout simplement le résultat net qu'on a vu sur le Seller Studio juste avant. Et donc du coup comparé à ce budget dépensé là, on est à du 102,87 € de bénéfice pour cet épisode, ce qui est vraiment insane, on est quasiment sur un x2 les amis. Et là ce qui est le plus intéressant, c'est le budget dispo pour le 7ème épisode. Donc on est évidemment au niveau des ventes, donc voilà, des fameux 222,09 € qui sont affichés en bas à droite de l'écran.
Et donc, on ajoute également le reste, hein, qui n'a pas été utilisé pour l'achat de ce 6ème épisode, donc 56 centimes, ce n'est pas grand chose. Et bien on arrive quand même à un montant de 222,65€ à dépenser pour le 7ème épisode. Les amis, on était parti avec 10 € au premier épisode. Là, on a déjà fait un fois 22, donc c'est quand même assez énorme. Donc les amis, j'espère en tout cas que ce concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est pas encore fait. Je compte sur vous pour vraiment me faire péter cette série, parce que je peux vous garantir qu'on va atteindre des beaux sommets, du moins je l'espère. Là déjà, je peux vous garantir que j'ai commencé juste après le live, parce que j'ai trouvé une bonne affaire à acheter déjà un petit peu pour le 7ème épisode. Il va y avoir du lourd, voilà, je vous en dis pas plus. Si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à follow, comme ça moi vous savez quand la vidéo elle sort. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.